Mon mode évasion n'a pas été activé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Essaye de discuter avec elle. De grâce, ne lui dis rien de ce que nous avons fait aujourd'hui. Que cela soit un secret entre nous deux. D'accord papa. Ils n'ont pas eu le culot d'ouvrir la porte. Mais je leur attendrai ici, jusqu'à leur sortir. Maman, vous êtes déjà de retour? C'est à moi que tu fais l'étonner? Si je comprends bien, tu étais venu ici dans l'obtention de détruire mon mariage. N'est-ce pas cela? Après t'avoir hébergé, c'est comme ça que tu me remercies maintenant? Je ne pouvais jamais imaginer cela, venant de ta part. Franchement, tu me dégoûtes énormément. Prends tes bagages, et sors de ma maison tout de suite. Je ne veux plus jamais te voir ici. Non maman. Ne faites pas ça. Car, je n'ai nulle part où aller. Et sans vous mentir, je ne suis pas de ces filles, qui font ce que vous êtes en train de me dire. Franchement, je me suis fait avoir, sur toute la ligne. Cela m'est égal. Et personnellement, je ne veux plus rien savoir de toi. Parce que, si tu n'étais pas venu ici, une telle chose pareille n'allait jamais se dérouler dans ma demeure. Je n'ai pas besoin d'une rivale dans ma maison. Maintenant dégage. Je dirai à toute l'assemblée que tu étais venir dans ma maison pour briser mon mariage. Je détruirai ta réputation. Tu n'as rien vu encore. Crois-moi. Je ne sais vraiment pas ce que je dirai à ma femme pour pouvoir m'en sortir. Tu as osé me faire cela? Donc, c'est ce que vous faites quand je suis absente? Calme-toi ma chérie. Ce n'est pas de ma faute. C'est cette fille qui m'avait induit en erreur. C'était elle qui avait tout planifié. Tout était de sa faute. Je te présente mes excuses. Je te promets que je ne referai plus jamais une telle chose pareille. S'il te plaît, pardonne-moi. As-tu oublié que tu étais un homme de Dieu? Elle était où, la crainte de Dieu, qui était en toi, quand cette fille était venue te voir? C'est trop facile de dire que c'était cette fille qui t'avait induit en erreur. Pourquoi n'avais-tu pas fuir cette fille, comme Joseph avait fuir la femme de Potiphar dans la Bible? Je t'assure que je vais tout dévoiler aux fidèles à l'assemblée. Crois-moi. S'il te plaît, ne fais surtout pas ça. Sinon, tu risquerais de détruire ma réputation. Je sais que je t'ai offensé. Mais pardonne-moi. Cette fille avait pour mission de détruire notre mariage. Je te promets que, moi-même, j'annoncerai ce qu'elle était venue faire aux fidèles de notre église. C'est à moi tu dis cela. C'est maintenant que tu dois tenir à ta réputation? Fallait pas t'approcher de cette fille. Franchement, tu me dégoûtes. Je n'ai même plus envie de rester dans cette maison avec toi. Je prendrai quelques jours de vacances, afin de me ressourcer un tout petit peu. Tu sais quoi ma chérie, je te donne ma permission. Tu peux prendre autant de jours de vacances que tu voudras. Car, je sens que, tu en as, vraiment besoin. Tu peux même retirer de l'argent, sur notre compte, pour faire du shopping. Tu peux aussi t'offrir des restos. Profite au max, afin de te vider l'esprit. Comme je vous le disais, chers frères et sœurs en Christ, cette fille était animée d'un esprit de division. Et elle était venir pour détruire mon mariage. Je vous conseillerais de la fuir, comme la peste. Ne l'approchez même pas pour discuter avec elle lorsque vous la verrez dans la circulation. Vraiment, je ne pouvais jamais imaginer qu'elle pouvait agir de la sorte. J'ai vraiment honte à sa place. Excusez-moi, mais, êtes-vous sûr que, c'était elle qui était réellement à la base de ce qui s'était passé? Bien sûr, pasteur adjoint. Je ne peux pas vous mentir.
cette fille est possédée par un esprit de séduction. Mais pourquoi n'avez-vous pas cherché à la délivrer, alors? Sincèrement, ça m'avait complètement échappé. Dis-moi madame. Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu sois en train de boire, comme cela? Je ne t'avais jamais vu, dans cet état. Qu'est-ce qui se passe réellement avec toi? En fait, c'est mon mari. Qu'est-ce qu'il avait pu bien te faire pour te mettre dans cet état? Je l'avais surpris en flagrant délit d'infidélité, avec l'une de nos fidèles, dans notre maison. Ce qu'il avait fait, m'avait énormément touché. Je ne sais vraiment pas si je pourrais lui pardonner un de ces jours. Il avait tué la confiance que j'avais en lui. Je comprends maintenant pourquoi tu n'arrêtais pas de boire depuis tout à l'heure. T'inquiète pas. Je suis le meilleur ami de ton mari. Je suis mieux placé pour te faire oublier le mal que tu ressens. Boire autant de boissons que tu voudras. Je payerai sans hésiter. D'accord, merci beaucoup d'être là, pour moi. Merci de me consoler, comme tu peux. De rien maman. Papa, cela faisait plusieurs semaines que maman avait quitté la maison. Mais, pourquoi elle nous avait abandonnés? Mon fils, sache que ta maman t'aime. Et je sais qu'elle pense énormément à toi, depuis là où elle est actuellement. D'accord, papa. Je venais d'apprendre qu'il y avait un incident qui s'était déroulé dans la maison du pasteur, avec la sœur qu'ils avaient hébergée. Évidemment. Cette sœur était envoyée par l'ennemi pour détruire le mariage du pasteur. Elle avait été très ingrate. Après tout le bien que le pasteur et sa femme lui avaient fait, c'était comme ça qu'elle voulait les remercier. Vraiment, l'être humain est méchant. Tu m'étonnes, l'être humain est très spécial. Ah! Je pense que c'est elle que nous voyons à cet arrêt de bus. Je vois les sœurs en Christ de mon église. Salut les sœurs. Elle est en train de nous saluer. Ne réponds pas à sa salutation. Car, le pasteur nous avait interdit de ne pas discuter avec elle. Cette sœur est remplie d'esprits impurs. D'accord. J'ai compris. Les sœurs en Christ n'ont même pas répondu à ma salutation. Je suis sûr que c'est à cause du sabotage de mon pasteur qu'elles agissent ainsi à mon égard. Ce pasteur m'avait menti sur toute la ligne. Aujourd'hui, je suis devenue la risée de tout le monde. Partout où je passe, les gens me traitent d'esprit impur et de briseuse de couple. Je ne pouvais jamais imaginer que j'allais me retrouver toute seule dans la nature. Je n'ai plus de famille, ni d'église. Vraiment, je n'ai plus personne. Et je me sens très seule dans la vie maintenant. Je regrette amèrement d'avoir abandonné mon mari, ainsi que mon fils. Si je savais que les choses allaient se retourner comme ça, contre moi, je n'allais jamais quitter mon foyer pour cet homme. Car il m'avait complètement menti sur toute la ligne. En plus, depuis que les choses se sont passées, les membres de mon église ne veulent même pas écouter ma version des faits. Le pasteur leur avait embobiné le cerveau. C'est seulement le pasteur, adjoint de notre assemblée seul, qui avait pris le temps d'écouter ma version des faits, quand je l'avais rencontré, par hasard en chemin la dernière fois. Je commence vraiment à être fatigué de vivre dans la nature comme cela. J'irai habiter chez mon père biologique, en attendant de chercher un moyen pour pouvoir retourner dans mon foyer conjugal. J'espère que mon mari acceptera de me pardonner. Car il me manque énormément, ainsi que mon fils. Ce n'est pas possible. Je venais d'apprendre que mon épouse se trouvait dans une chambre d'hôtel avec mon meilleur ami. J'irai rapidement les rejoindre là-bas. Car je n'aimerais pas qu'ils commettent l'irréparable. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais pouvoir réaliser tous mes fantasmes sur la femme de mon ami. Car cela faisait plusieurs années
que je la désirais secrètement dans mon cœur. Je profiterai de cet moment de faiblesse, pour pouvoir bien profiter d'elle. Je suis très content. Maintenant j'irai la rejoindre. Il faut que j'accélère au max, afin de pouvoir les rattraper à temps. La façon dont ce monsieur est en train de conduire sa voiture est très grave. Je pense qu'il risquerait d'avoir un accident de circulation. J'ai vraiment peur pour sa vie. Voilà ce que je disais. Je vais rapidement appeler les secours. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que tu t'étais déjà mise à l'aise pour qu'on fasse la chose. Tu sais quoi? Ce n'est pas parce que j'avais bu un verre de trop que tu vas pouvoir profiter de ma faiblesse pour m'avoir gratuitement comme cela dans ton lit. Tu es l'ami de mon mari et il est hors de question que je fasse quoi que ce soit avec toi. Ce n'est pas parce que mon mari m'avait trompé avec une de nos fidèles que moi aussi je devais lui faire la même chose, soi-disant que j'étais en train de lui rendre le coup. Je ne veux vraiment pas me rabaisser jusqu'à ce point. J'ai la crainte de Dieu en moi, et jamais de ma vie, je ne me souillerai avec toi. Le salut est personnel, et chacun aura son compte à rendre, devant le trône de Dieu, au moment opportun. Bon, j'ai assez parlé maintenant. As-tu déjà oublié le mal que ton mari t'avait fait? Ne voudrais-tu plus te venger de lui? Il est vrai que mon mari m'avait fait de mal. Mais, ce n'est pas une raison pour moi d'agir ainsi. Je ne veux vraiment pas attirer la colère de Dieu sur moi. S'il te plaît, j'aimerais que tu me ramènes chez moi. Il est hors de question que je te ramène chez toi. Je ne suis pas ton chauffeur. Trouve-toi un taxi pour rentrer. Ce n'est pas grave. Je rentrerai toute seule. Maintenant, je vais partir. Au revoir. Au revoir. Comme je te le disais papa, voilà ce qui s'était réellement passé. Si, je savais, j'aurais dû écouter tes conseils. Je regrette amèrement mon comportement. S'il te plaît, pardonne-moi le fait de ne pas t'avoir écouté. Je te pardonne ma fille, car je pense que tu avais été envoûtée par ce monsieur. Ce monsieur avait profité de ta naïveté pour te manipuler. C'est vrai papa, car avec le recul, je commence vraiment à le réaliser. Papa, j'aimerais que tu m'aides à retourner dans mon foyer. Si tu pouvais discuter avec mon mari, en le suppliant de m'accepter à nouveau, à ses côtés, cela me ferait énormément plaisir. Car, il me manque énormément, ainsi que mon fils. Ma fille, ce que tu avais fait était trop grave. Je ne sais vraiment pas si ton mari pourra te pardonner ton acte. Car, c'était toi-même qui avais quitté le domicile. J'essayerai quand même de discuter avec lui. Cependant sache qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui pourra toucher son cœur, pour qu'il te pardonne. D'accord, et merci beaucoup pour ton soutien. De rien. Je venais d'apprendre que le pasteur de notre assemblée avait eu un accident, et qu'il avait été transporté à l'hôpital. J'irai lui rendre visite, afin de voir si rien de mal ne lui était arrivé. Je profiterai par cette occasion, pour discuter avec lui à propos de la sœur qu'il avait hébergée dans sa maison. Monsieur, je suis vraiment désolée de vous annoncer que vous avez perdu un œil. Car, le choc que vous avez fait était très violent. Ce n'est pas possible. Ne pleurez pas monsieur. Rendez plutôt grâce à Dieu de vous avoir préservé la vie. Quand est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? Je ne pourrai pas vous donner une date précise. Cependant, laissez-moi vous dire que vous allez encore passer quelques semaines dans cet hôpital. D'accord. Reposez-vous bien. Merci.
As-tu entendu ce que la dame voulait de me dire? Bien sûr. J'avais tout entendu. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'était arrivé. C'était à cause de toi que je m'étais retrouvé dans cette situation. Quoi? Mais moi je ne t'ai rien fait? C'est à moi que tu dis cela? N'étais-tu pas allé à l'hôtel avec mon meilleur ami? Mais qui t'avait dit cela? Tu sais quoi, si jamais tu avais commis l'irréparable avec lui, je t'ordonne, tout de suite, de disparaître de ma maison, avant que je ne rentre. Sinon, ça va trop chauffer entre toi et moi. Mais, d'où tu me sors cette affaire? Tu me connais très bien. Car, jamais de la vie, je ne ferai une telle chose pareille avec ton meilleur ami. D'accord, mais dis-moi, depuis quand mon meilleur ami avait le droit de t'amener à l'hôtel, sans que je ne sois au courant de cela? Depuis quand tu avais commencé à me mentir? Ne m'avais-tu pas dit que tu voulais prendre quelques jours de vacances, afin de te vider l'esprit, un tout petit peu? Franchement, tu vas me sentir, et je ne te pardonnerai jamais, pour ce que tu venais de me faire. D'accord. Mais tu sais quoi, moi aussi je venais d'avoir la version de la fille, avec qui tu avais commis l'irréparable, et que tu avais vilipendé, à l'église, et sur tous les toits. Mais, qu'est-ce qu'elle cherche encore, celle-là dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle vous a encore raconté, comme sottise? C'est à moi tu dis cela, c'était toi le fautif, dans cette affaire. Et tu as voulu tout mettre sur le dos de la petite fille. J'ai hâte que tu sortes d'ici, enfin qu'on puisse régler tous les problèmes. La partie 3 de cette vidéo arrive. Restez bénis chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre en j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.